de ce matin, c'est le juge qui a fait plier... non. La veuve, qui reste le titre officiel de mon message, parce que si j'avais affiché le vrai titre, vous ne serez pas venu ce matin. Eh oui. Parce que le sous-titre est celui-ci. L'état psychologique fragile du diable. Je vais vous parler du diable ce matin. C'est pas souvent que vous avez entendu un message de ma part sur le diable. C'est le message que le diable veut surtout pas que je vous prêche. Il ne m'intimide pas. Nous avons, n'est-ce pas, nous chrétiens, nous avons un adversaire. Il ne s'appelle pas l'islam, il ne s'appelle pas la laïcité, il ne s'appelle pas l'athéisme, il s'appelle Satan. Et son nom signifie l'adversaire. Il est l'adversaire de Dieu, et si tu veux faire sa volonté, il sera ton adversaire. Et le nom, simplement le nom Satan, peut nous impressionner, peut nous intimider. Je me souviens quand j'étais étudiant à la fac en Australie, on avait une maison d'étudiants chrétiens, et les voisins avaient un gros chien noir, féroce, qu'ils ont appelé Satan. J'aurais préféré Rintintin. Et alors régulièrement j'entendais « Satan, viens ici !» « Satan, viens là !» « Satan, arrête d'aboyer !» C'était impressionnant. Et il est indéniable que Satan, le diable, est puissant dans ce monde. Je ne veux pas minimiser sa puissance. Mais c'est vrai qu'aussi que dans ce monde, les chrétiens, devant la puissance du diable, peuvent se sentir un peu comme l'armée d'Israël, tremblante face aux menaces de Goliath. Goliath, le géant, surpuissant, peur de rien, et jusqu'à sa mort, Goliath était dans un état psychologique très fort. Et c'était Saül, roi d'Israël, qui était dans un état psychologique très faible. N'est-ce pas? Vous connaissez cette histoire, je crois. Alors aujourd'hui, ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le diable est dans un état psychologique fort ou fragile? Dans quel état psychologique le diable se trouve aujourd'hui? Il est une personne. Le combat du diable contre l'œuvre de Jésus dure maintenant depuis 2000 ans. Et tout au long de cette période de 2000 ans, on peut tracer l'histoire, on peut voir des vagues successives du diable qui voulait attaquer pour éteindre l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. D'abord, c'était ces persécutions terribles que les premiers chrétiens ont dû subir. À côté d'eux, nous avons la vie facile. N'oublions jamais le prix qu'ils ont payé eux. Quand vous devez traverser vos difficultés, n'oublions pas ce que c'était être chrétien tout au début, là où ils perdaient leur maison, ils ne pouvaient pas trouver du travail, ils étaient pourchassés, jetés en prison pour leur foi en Jésus-Christ. Ils souffraient le martyre parce qu'ils étaient tout simplement chrétiens.
Et durant ces premières, pas décennies, mais des centaines d'années sont passées et la persécution se poursuivait. Et bien dans cette même période, l'Église de Jésus-Christ était menacée par les hérésies. Et ils ont dû monter des conseils afin de pouvoir défendre la foi contre cette séduction que le diable avait fait déferler dans les milieux chrétiens de l'époque. On arrive dans le Moyen-Âge et puis là c'est la corruption du pouvoir de l'Église qui n'avait plus rien à voir avec l'Évangile dans sa simplicité. Et de là, eh bien, nous arrivons à la réforme que nous avons cette année justement fêté les 500 ans, n'est-ce pas? Et cette réforme qui était voulue de Dieu, évidemment, pour nous ramener à la parole de Dieu et à la vérité de la foi et du salut par la grâce, eh bien, ça a déclenché de nouveau une vague de l'ennemi qui a voulu tuer encore le christianisme par des guerres de religion, protestants contre catholiques, catholiques contre protestants. Le 10e siècle, 19e siècle, c'était les philosophes humanistes et l'athéisme qui remettaient en question par le moyen de la science la foi. Tout d'un coup, ils ont présenté une science qui n'était pas une science mais un scientisme, une autre religion qui voulait défier la foi pour l'éteindre. On arrive au XXe siècle, la montée de l'islam et son fondamentalisme antichrist que nous voyons autour de nous tous les jours. Mais mon souci ce matin, c'est de pas être un commentateur de ce qui se passe dans le monde, mais j'aimerais ramener ce combat au niveau local. Ce que toi tu dois vivre. Le diable que toi tu dois affronter. Dans quel état psychologique se trouve-t-il aujourd'hui notre adversaire? Est-ce qu'il est le puissant Goliath qui raille contre l'armée de l'Éternel, qui fait trembler le peuple de Dieu? Ou est-ce qu'il commence à montrer des signes de faiblesse, ce diable? Est-il le lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer? Est-ce qu'il va vous dévorer, vous? Alors, en fait, nous avons des indications comme quoi le diable ne se porte pas bien. C'est une bonne nouvelle. Et j'aimerais vous donner 5 indications comme quoi nous avons un diable qui, eh bien, les 2000 ans, commence à peser lourdement sur lui. Il laisse des plumes dans le combat, ce diable. Alors, j'aimerais lire avec vous cette belle parabole, Luc 18, les versets 1 à 8, la parabole du juge et de la veuve. Alors, rappelons-nous, pourquoi une parabole? Jésus a raconté une parabole, ce n'était pas un récit, ce juge n'a jamais vraiment existé, la veuve n'était pas une personne physique, c'était une parabole comme les autres paraboles qui ont été racontées de toutes pièces pour faire passer une vérité spirituelle. C'est pas une belle petite histoire pour les chrétiens et pour les prédicateurs du dimanche matin. C'est une histoire qui va révéler des principes spirituels qui auront des conséquences majeures sur l'œuvre de Dieu sur cette terre. À nous d'essayer de comprendre, d'avoir des oreilles qui entendent, des yeux qui voient, pour comprendre ce qui se cache dans une parabole. Les mystères du royaume de Dieu, Jésus a dit. Luc 18, les versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa.
Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me... Non, casser la tête, dans certaines versions. Je préfère. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juste juge, ou le juge inique. Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il y a deux personnages dans cette histoire. Il y a un juge, il y a une veuve. Le juge, eh bien, il est inique. Il ne respecte pas les lois de Dieu. Il n'a aucun respect pour l'individu. Il ne défend pas la veuve. Vous vous rendez compte? Un juge qui ne défend pas la veuve et l'orphelin. Elle est une personne vulnérable, sans soutien. Il favorise l'adversaire de la veuve, donnant clairement une indication de corruption. Il joue sur le temps, espérant que la veuve se décourage avec le temps. Une justice lente, qui n'est pas justice du tout. Alors cet homme qui a consacré sa vie à la justice est devenu un juge injuste. Quand les gens pensent que cette parabole nous parle de la prière et que le juge c'est Dieu et qu'on doit essayer de le convaincre de nous entendre, c'est qu'ils passent complètement à côté du sens de cette histoire. Et nous avons cette dame, petite bonne femme. On peut juste imaginer cette petite dame. Elle a peu de moyens pour se défendre. Elle est seule. Elle n'a pas de mari. Personne d'autre peut mener son combat. Il n'y a qu'elle qui peut le faire. C'est un combat qui apparemment est perdu d'avance devant la toute-puissance de la justice qui n'en est pas. Mais la petite dame, la petite veuve, elle a une arme redoutable. Ça s'appelle la détermination. Et sa détermination va se manifester par des relances incessantes faites auprès du juge. Elle ne le lâche pas, elle est là tous les jours, elle frappe à sa porte, elle dit, je suis là, je ne bouge pas, je campe ici jusqu'à ce que vous me accordez mes droits. Sa détermination se manifeste par la force de ses revendications. Elle ne se décourage pas, elle ne se démoralise pas, elle veut gagner, elle va gagner. Et c'est le juge qui va céder, ce juge. Il cède non pas parce qu'il a un changement de cœur, il ne comprend pas ça, des changements de cœur. Mais il va céder parce qu'il a peur. Il a peur de cette femme. Il dit, je vais lui donner selon ses droits parce que sans cesse, elle vient me casser la tête. Et en fait, cette expression casser la tête signifie donner un œil au beurre noir. Ça voulait dire qu'elle était violente, cette femme. Elle le menaçait avec son coup de poing. Elle a dit, si tu me donnes pas selon mes droits, tu
dois répondre à mes demandes. Je viens devant toi parce que, oui, tu as le pouvoir de me donner